musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis de bénédictions. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Et bonjour, chers amis musulmans, c'est super de vous revoir ici avec la chaîne de Robs Islamiques. Avant de continuer, si vous êtes capable, cela signifierait beaucoup pour nous si vous pouviez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. Maintenant, écoutons l'histoire ensemble. L'histoire de Catherine, un milliardaire britannique, et son voyage vers l'islam par une matinée brillante à Londres. Catherine, une jeune femme avec un grand cœur, se tenait devant le miroir dans sa chambre privée. Son nom était Catherine, un milliardaire britannique qui était célèbre pour son entreprise immobilière et la richesse extraordinaire qu'elle a réalisée grâce à un travail acharné et à de brillantes stratégies. Mais derrière tout son succès a été un long voyage intérieur et une recherche spirituelle profonde. Catherine est née dans une famille chrétienne très traditionnelle. Ses parents. Elle a appris les valeurs chrétiennes dès son plus jeune âge, et même si elle avait des doutes sur certaines des choses qui lui ont été enseignées, elle a toujours fait de son mieux pour vivre selon les principes enseignés par ses parents. Cependant, alors qu'elle atteignit l'âge adulte, le monde qu'elle a vu se sentait de plus en plus vide. Elle avait l'impression que quelque chose manquait, même si elle avait réalisé tout ce qu'elle avait jamais voulu. Cela l'a conduite dans une quête spirituelle qui a commencé dans le centre de réussite étincelant à Londres. Catherine, une femme milliardaire Catherine avait atteint le sommet de sa carrière, et elle passait un bon moment à socialiser. Mais elle a ressenti un vide en elle que ni la richesse ni le statut social ne pouvaient remplir. Elle a vécu une vie remplie de fêtes somptueuses, de réunions d'affaires et de voyages à travers le monde, mais elle ne pouvait pas secouer ce sentiment de vide. Bien qu'elle ait tout ce que la plupart des gens voulaient, Catherine avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond qu'elle devait trouver. Ce sentiment l'a conduite dans une quête spirituelle qui a commencé au Moyen-Orient. Catherine était un peu éloignée de la religion au début. Bien qu'elle soit née dans une famille chrétienne, elle a estimé que la religion était juste à la surface de la vie, sans aucun sens profond. Sa vie occupée et matérialiste lui a laissé peu de temps pour poser des questions sur le véritable but de la vie. Cependant, le sentiment de vide a de plus en plus dérangé son esprit, même si tout semblait parfait à l'extérieur. Un jour, Catherine a assisté à une conférence internationale de la business a eu lieu à Dubaï, une ville célèbre pour son luxe et sa modernité extraordinaire. Là, au milieu des gratte-ciel scintillants et du luxe inégalé, Amina a rencontré quelqu'un qui changerait sa vie pour toujours. Cette personne était une femme d'affaires prospère du Moyen-Orient qui était également musulman. Amina était une femme gracieuse, confiante et posée avec une sagesse qui rayonnait à chaque mot. Ce qui a captivé Catherine n'a pas seulement été le succès d'Amina dans le monde des affaires, mais aussi la paix et la sérénité qui rayonnant de la chaleur d'elle, elle a rencontré une femme nommée Amina. Amina était une femme d'affaires prospère qui était également musulmane. Malgré leurs antécédents très différents, Amina et Catherine sont rapidement devenues des amies proches. Ils parlaient souvent de beaucoup de choses, la vie, la religion et le but de la vie. Amina a souvent parlé à Catherine de ses expériences spirituelles dans l'islam et comment les enseignements de l'islam ont apporté sa paix et son équilibre à sa vie. Catherine a entendu des histoires sur la façon dont les femmes musulmanes ont vécu leur vie avec honneur, paix et gratitude. Catherine s'est sentie attirée par la nature réconfortante des enseignements qu'elle avait vécus avec Amina. Malgré son exposition à diverses religions et philosophies, elle a trouvé une profondeur unique dans les enseignements islamiques qui l'ont captivée. L'islam a souligné la signification de la paix intérieure, de la soumission à Dieu et de nourrir les relations étroites avec les autres. Cela a déclenché une belle conversation entre Catherine et Amina sur la vie, la religion et la philosophie de la vie. Amina a expliqué comment elle a trouvé la paix à travers ses croyances islamiques, et Catherine était intriguée par le sens du lien et de la compréhension qui a émergé dans leur échange. La foi, les enseignements ont donné à sa vie un sens plus profond. Pour Amina, l'islam n'était pas seulement une religion, c'était un mode de vie qui enseignait l'équilibre, la vertu et la paix intérieure. Amina croyait que le vrai bonheur vient d'être proche de Dieu. Elle a dit que cela ne vient pas de ce que nous avons, mais de qui nous devenons et de la façon dont nous donnons au monde.
Leur conversation a duré plusieurs jours et Catherine a commencé à ressentir quelque chose qui remua dans son cœur. Elle vivait une vie remplie de luxe, mais cela ne lui avait pas apporté le vrai bonheur. Bonheur, les paroles d'Amina ont ouvert les yeux de Catherine sur quelque chose de plus grand. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de trouver une paix intérieure, qui ne pouvait pas être achetée avec de l'argent ou du statut. Curiosité croissante, après la conférence, Catherine est retournée à Londres, mais elle a ressenti un fort sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand. Pourtant, elle était confuse quant à la façon de poursuivre sa recherche. Elle a donc commencé à creuser plus profondément dans la religion et la culture du Moyen-Orient, lisant des livres sur l'histoire et les philosophies islamiques. La vie et les biographies de personnalités musulmanes inspirantes ont commencé à remplir ses étagères, et elle a été ravie par le nouveau monde de l'apprentissage qui s'est ouvert à elle. Elle a lu sur le prophète Muhammad et ses enseignements, qui mettaient l'accent sur la simplicité et la gratitude dans l'importance de se connecter avec Dieu. À chaque page, son cœur s'ouvrit de plus en plus, et Catherine s'est sentie plus proche des enseignements qui enseignaient la paix intérieure et la gratitude sincère. Malgré son intérêt croissant, Catherine avait toujours peur de faire un grand pas. Elle s'inquiétait de la façon dont le monde la verrait si elle. Catherine avait toujours été une travailleuse acharnée, et au fil des ans, elle avait accumulé une bonne quantité de richesses et de statut social. Mais elle avait également lu beaucoup de choses sur les enseignements islamiques, et ils l'ont vraiment séduit. Parfois, Catherine se sentait piégée entre le monde qu'elle connaissait et le monde dans lequel elle voulait entrer. Mais au fil du temps, le sentiment s'est rendu plus fort dans son cœur. Elle a estimé que cette quête était un pas qu'elle devait faire pour trouver la paix qu'elle aspirait. Donc, Catherine a décidé de visiter le Moyen-Orient une fois de plus, cette fois pour approfondir la vie qu'elle avait toujours voulu. Elle avait toujours connu la culture des livres qu'elle avait lus, mais elle a finalement pu en faire l'expérience pour elle-même lorsqu'elle a visité des mosquées historiques au Caire, à Jérusalem et enfin la Mecque. Elle avait entendu parler de cet endroit dans des histoires, et maintenant elle était ici. Elle ressentait quelque chose d'incroyable quand elle a vu les musulmans méditer, prier et vivre dans la simplicité. C'était une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La vie avait une signification beaucoup plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Après avoir parlé à Amina à quelques reprises, Catherine a ressenti l'envie d'en savoir plus sur l'islam. Elle a commencé à lire le Coran, des livres sur l'histoire islamique et des articles qui décrivaient plus en profondeur les enseignements de la religion. Au fil du temps, elle est devenue de plus en plus fascinée par la philosophie islamique de la vie. Elle était intéressée par la façon dont les musulmans sont tenus de vivre avec de bonnes manières, de justice et de compassion pour les autres. Cependant, le voyage de Catherine pour comprendre l'islam n'a pas été facile. Elle a rencontré divers défis, à la fois de l'intérieur d'elle-même et des gens qui l'entourent, en tant que femme de haut niveau social. Statut. Beaucoup de gens se sont interrogés sur le choix de Catherine d'étudier une religion qui n'était pas aussi populaire parmi les Occidentaux. Certains de ses amis étaient un peu inquiets pour son changement de cœur et voulaient savoir pourquoi elle était intéressée par l'islam. Mais Catherine était déterminée à continuer. Elle a estimé que sa quête de paix intérieure ne pouvait être trouvée qu'en creusant vraiment les enseignements islamiques. Elle a donc décidé de rencontrer un clerc bien connu pour demander des conseils et en savoir plus sur la musique, islam, un voyage spirituel. Après avoir passé plusieurs mois à étudier et à réfléchir, Catherine s'est finalement sentie prête à embrasser sa foi. Elle avait un profond sentiment de connexion spirituelle avec Allah, le Créateur, et elle était étonnée par la façon dont l'islam a offert des conseils clairs sur tout, des relations avec Dieu et d'autres personnes à la façon d'interagir avec la nature. Ces principes lui ont apporté un sentiment de calme et de paix qu'elle recherchait dans un monde plein d'activités et d'activités matérielles. Un jour, après avoir lu l'assurance Alcer, Catherine ressentait un sentiment de calme en elle-même. Elle se sentait prête à faire un grand pas dans sa vie et à embrasser l'islam, avec un cœur plein de gratitude. Elle a récité les 2 parties de la Shahada, témoignant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Muhammad est son messager. L'acceptation par Catherine de l'islam n'était pas une décision qu'elle a prise à la légère. Elle savait que c'était un voyage spirituel elle aurait l'impression que c'était sa vocation, et elle était convaincue qu'avec l'islam, elle trouverait un plus grand but dans la vie que de simplement poursuivre le monde du succès. Un changement qui apporte la paix. Enfin, lors d'une soirée tranquille à la Mecque, après avoir interprété le
Catherine s'est assise un instant près de la Kaaba, réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris là-bas dans cet endroit béni. Elle avait l'impression d'avoir vraiment trouvé sa place dans le monde. Après avoir cherché un certain temps, elle a finalement trouvé la réponse qu'elle recherchait. Elle a décidé d'embrasser l'islam, et ce n'était pas à cause d'une pression ou d'une influence des autres. C'est parce qu'elle avait le sentiment profond que c'était la bonne voie pour elle. Elle a pris cette décision avec confiance et paix. Catherine avait l'impression d'avoir trouvé un morceau d'elle-même qu'elle avait disparu. Elle a dit la shahada, et son cœur était rempli d'une sensation indescriptible. Catherine était si heureuse. C'était comme si un rayon de lumière l'avait montré sur son âme. Ce voyage a été un changement de religion pour elle, mais il a également transformé sa vision de la vie. Elle se sentait plus consciente de ses responsabilités en tant qu'individu, en tant que femme de richesse et d'influence. Tout ce qu'elle possédait était maintenant considéré comme une fiducie à laquelle doit utiliser pour de bon. De retour à Londres, la vie de Catherine. Ali a beaucoup changé, mais elle est toujours la même personne incroyable qu'elle a toujours été. Elle est maintenant milliardaire, mais elle voit le monde différemment. Elle utilise son argent pour aider les autres, commence différents organismes de bienfaisance et défense en quoi elle croit. Dans son voyage spirituel, elle montre aux autres que le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas de choses matérielles. Catherine a connu un énorme changement de vie. Elle est toujours milliardaire, mais elle voit le monde différemment maintenant. Elle utilise son argent pour aider les autres, commence des organismes de bienfaisance et défense en quoi elle croit. Dans son voyage spirituel, elle montre aux autres que le vrai bonheur vient de la paix intérieure et d'une relation étroite avec Dieu. Elle ressent tellement de paix dans sa vie maintenant. Elle croit qu'il y a plus dans la vie que de réussir. Son voyage spirituel, qui a commencé au Moyen-Orient, l'a changé et a aidé beaucoup d'autres qui se sentent piégés dans une vie matérialiste pour rechercher la paix intérieure. Un voyage qui a commencé par le doute s'est terminé avec confiance et sérénité après avoir converti. La vie de Catherine a pris une tournure merveilleuse lorsqu'elle a commencé à attirer plus d'attention à aider les autres grâce à la charité et à la philanthropie. Elle a commencé à soutenir divers projets qui ont favorisé le bien-être de la société et aidé ceux qui en ont besoin. En tant que femme d'une grande influence et d'une grande richesse, elle a ressenti la responsabilité d'utiliser sa richesse pour aider les autres. Cela a également eu un effet positif sur sa vie personnelle, la faisant se sentir plus en paix et épanouie. Elle se sentait plus en paix et épanouie. Elle ne ressentait plus l'anxiété qui le tourmenait toujours. Elle a commencé à adorer régulièrement, à pratiquer des prières et à s'impliquer dans la communauté musulmane qui l'a soutenue. Elle sent que la paix qu'elle ressent vient d'une relation étroite avec Allah et de son obéissance aux enseignements islamiques. Musique, faire face à des défis et inspirer les autres. Cependant, être un milliardaire musulman dans une société à prédominance non musulmane peut être difficile. Catherine doit souvent faire face aux stéréotypes et aux préjugés contre l'islam. Beaucoup la regardent encore avec scepticisme, se demandant pourquoi une femme qui réussit comme elle choisirait d'embrasser une religion aussi différente. Mais Catherine n'est pas dissuadée. Elle continue de croire que sa décision était la bonne et s'efforce d'être un exemple. La société musulmane peut être difficile, mais Catherine est tellement inspirante. Elle a dû faire face à beaucoup de stéréotypes et de préjugés contre l'islam, et beaucoup de gens la regardent encore avec scepticisme, se demandant pourquoi une femme qui réussit comme elle choisirait d'embrasser une religion aussi différente. Mais Catherine n'est pas dissuadée. Elle continue de croire que sa décision était la bonne, et elle continue de s'efforcer d'être un exemple. Pour d'autres, son histoire de vie inspire. En tant que milliardaire, elle utilise sa richesse pour avoir un impact positif dans le monde, non seulement dans les affaires mais aussi dans la vie sociale. Elle construit des centres éducatifs, des hôpitaux et des projets caritatifs qui aident les pauvres dans diverses parties du monde. Avec toute la richesse qu'elle a, Catherine ne fait pas seulement le succès matériel, mais cherche également à réaliser le vrai bonheur par le service. Musique, d'autres trouvent la vraie paix. Le voyage de Catherine est une belle histoire d'un milliardaire britannique qui s'est retrouvé sur le chemin de l'islam. C'est un voyage rempli de questions et de défis, mais aussi avec la paix intérieure et la tranquillité qu'elle a trouvée après avoir embrassé l'islam. Elle a appris que le vrai paix ne vient pas de la richesse ou de la popularité, mais d'un lien profond avec Dieu et l'effort de vivre avec une. Catherine a trouvé la paix qu'elle recherchait. Elle continue de marcher en toute confiance,
de vivre sa vie selon les enseignements de l'islam et d'essayer de fournir le plus grand avantage au monde à chaque pas qu'elle fait. Elle se sent proche de Dieu, et cela donne un nouveau sens à chaque jour. Musique, changement dans le monde des affaires, la vie de Catherine, pleine d'activités. Napa Catherine est un milliardaire qui a construit un empire commercial très prospère. Cependant, après avoir embrassé l'islam, elle a ressenti le besoin de réévaluer ses objectifs en affaires. Elle avait l'habitude de prioriser le profit, mais maintenant elle pense que chaque transaction commerciale devrait avoir un impact positif sur les autres. Elle a commencé à gérer son entreprise selon les principes enseignés dans l'islam. Catherine est une personne qui apprécie vraiment la justice, l'honnêteté et la transparence dans tout ce qu'elle fait. Elle s'assure que son entreprise est rentable et bénéfique pour la communauté au sens large. Elle suit les principes de halal et haram dans tout ce qu'elle fait. Catherine a commencé à accorder plus d'attention aux aspects sociaux et environnementaux de la gestion de ses entreprises. Avec la richesse qu'elle a, Catherine a également commencé à se concentrer sur Catherine est une personne très gentille et réfléchie. Elle essaie toujours d'être honnête et juste dans tout ce qu'elle fait. Elle croit que sa richesse est la responsabilité d'aider les autres, elle a donc lancé une fondation qui se concentre sur l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. En tant que femme musulmane, elle estime que son argent devrait être utilisé pour aider ceux qui en ont besoin, pas seulement pour son propre plaisir. Elle croit également qu'être une femme musulmane s'accompagne de défis, mais elle est forte et fière de les affronter. Embrasser l'islam et vivre la vie en tant que femme musulmane n'était pas facile pour elle, surtout quand elle était encore dans un environnement très laïque et matérialiste. De nombreux amis et collègues ont été surpris par la décision de Catherine de porter le hijab et d'ajuster sa vie aux enseignements de l'islam. Dans un monde commercial qui se caractérise souvent par une concurrence féroce et un style de vie glamour, ce changement a contesté la façon dont beaucoup de gens pensaient à l'islam et à ce que signifie être une femme musulmane. Mais Catherine ne l'a pas vu de cette façon. Elle a estimé que porter le hijab et suivre les règles de l'islam était un moyen de se protéger et d'honorer sa foi. Elle se sentait appréciée pour plus que son apparence. Elle se sentait aussi appréciée pour sa foi. Cela lui a donné un sentiment de confiance qui ne dépendait pas de ce que les autres pensaient. La vie dans le monde des affaires. Catherine a également commencé à s'impliquer davantage dans la communauté musulmane de Londres et dans les différents pays où elle travaillait. Elle est allée aux réunions de Dawa et a commencé à parler lors d'événements qui ont enseigné aux gens l'islam. Sa décision d'être ouverte sur son voyage spirituel aide beaucoup de gens qui se sentent piégés dans une vie matérialiste pour trouver leur chemin vers la paix intérieure. Faire face à la vie d'opinion publique dans le monde des affaires. Catherine a également commencé à être plus active dans la communauté musulmane de Londres et dans les différents pays où elle travaillait. Elle a assisté aux réunions de Dawa et est devenue conférencière lors d'événements qui ont éduqué le public sur l'islam. Sa décision d'être ouverte sur son voyage spirituel aide beaucoup de gens qui se sentent piégés dans une vie matérialiste pour trouver leur chemin vers la paix intérieure. L'un des plus grands défis rencontrés par Catherine après avoir converti à l'islam a été l'opinion publique. En tant que femme venue d'une famille chrétienne et a été élevée dans une forte tradition occidentale, sa conversion était souvent un sujet de conversation. Beaucoup de gens doutaient de sa décision, le considéraient comme une mode qui passe, ou même doutaient de sa sincérité. Certains amis et collègues avaient des questions difficiles et des critiques sur son choix. Mais Catherine n'allait pas laisser cela l'arrêter. Elle savait que sa décision de se convertir à l'islam était basée sur une recherche spirituelle profonde, et elle était convaincue qu'elle était sur la bonne voie. Elle a également compris que parfois, les changements de grande vie peuvent être difficiles à accepter pour les autres. Avec beaucoup de détermination, elle a continué à faire son voyage spirituel, en l'utilisant comme un moyen de répandre la gentillesse et la compréhension de l'islam et de vivre une vie plus simple et plus significative. Catherine a appris qu'une vie plus simple axée sur les valeurs religieuses la rendait plus heureuse que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Dans l'islam, elle a découvert que le vrai bonheur vient d'être reconnaissant et se sentant paisible à l'intérieur, pas d'avoir beaucoup d'argent ou d'être connu. Maintenant, elle passe plus de temps avec la famille et les amis qui partagent ses valeurs, et elle prie et reflète plus souvent. Catherine se sent tellement plus proche de sa famille maintenant. Au début, il était un peu difficile d'expliquer ces changements à ses parents et à sa famille proche, mais ils en sont venus à respecter ses choix et à voir qu'elle est devenue plus gentille, plus paisible et plus attentionnée.
Sa vie de famille est également devenue plus harmonieuse, avec des valeurs islamiques soutenues dans les interactions quotidiennes. Embrasser l'islam lui a apporté une vie significative. Catherine se sent tellement plus proche de sa famille, et ce fut un voyage pour expliquer ces changements à ses parents et à sa famille proche. Au fil du temps, ils en sont venus à respecter ses choix et à voir qu'elle est devenue plus gentille, plus paisible et plus attentionnée. Sa vie de famille est également devenue plus harmonieuse, avec des valeurs islamiques soutenues dans les interactions quotidiennes. L'adoption de l'islam a apporté des changements importants à Catherine, qui vivait pour la richesse et le succès matériel. Maintenant, sa vie est remplie d'une signification beaucoup plus profonde. Elle a trouvé la paix dans le culte, le bonheur de donner aux autres et la satisfaction de vivre une vie guidée par des principes supérieurs. Pour Catherine, l'islam lui a donné une direction claire dans la vie et lui a appris que le véritable but de la vie est de se rapprocher d'Allah et de fournir des avantages à l'humanité. La vie de Catherine a pris une belle tournure. Elle a trouvé tellement plus de sens dans sa vie. Elle est en paix avec elle-même, et elle apprécie chaque instant. Elle voit la richesse dont elle a été bénie comme une fiducie qui doit être utilisée pour de bon. Le succès dans le monde des affaires est un moyen d'atteindre un objectif plus important. Sa vie est maintenant pleine de bénédictions, de paix et de vrai bonheur. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.